chers étudiants de l'UTP, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à la 8e édition du Dies Academicus de l'École d'initiation théologique et pastorale de Cotonou. Le Dies Academicus, au-delà de son nom quelque peu rébarbatif, constitue une opportunité et un rendez-vous précieux où tous les étudiants de l'UTP se retrouvent autour de réflexions enrichissantes sur l'Église et la société. Car une pratique ecclésiale ou sociétale qui ne se trouve pas des creusets d'introspection, d'auto-analyse critique et constructive est vouée à s'exposer aux dangers de l'usure, de la politique de l'autruche ou de l'endormissement qui peut être fatal. Depuis le mois d'octobre 2024, s'est terminé le synode sur la synodalité, dont le thème fédérateur s'intitulait « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». Ce synode fut une aubaine inouïe pour que l'Église dans le monde, et en Afrique en l'occurrence, s'interroge et grandisse sur le cheminement d'une plus grande communion entre les membres de l'Église, afin que l'Église et sa pastorale ne soient pas la prérogative personnelle des clercs ou des consacrés. En nous retrouvant aujourd'hui à ce Dies Academicus, nous voudrions seulement rappeler à notre mémoire collective les interpellations que ce synode a suscitées dans nos églises en Afrique, mais aussi prendre la mesure et proposer des moyens de remise en cause de possibles réformes et les richesses désormais à promouvoir avec audace dans nos églises d'Afrique, tout en ayant le courage d'identifier les pratiques ou habitudes ecclésiales à abandonner. Au regard de l'importance du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je voudrais témoigner notre gratitude aux 4 communicateurs de ce Dies Academicus qui, forts de leur expérience et de leur expertise, pourront nous conduire au cœur de notre réflexion. Je voudrais nommer la sœur Béatrice Faye du Sénégal et du Bénin, Monseigneur Roger Amoumou, le professeur Yéhou Raphaël et M. Loco Théodore. Je ne saurais mettre un point d'ordre à ce mot inaugural sans vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2026. Ce que nous vous souhaitons, c'est avant tout la santé. Ensuite, la connaissance et la crainte amoureuse de Dieu. Plus que des vœux, voilà notre prière pour vous en ce début d'année, afin que la grâce de Dieu vous garde et vous fortifie en son amour.